Je viens de finir une visio-coaching. Elle a duré bien plus longtemps que prévu, un peu plus de 3 heures. On a parlé d'authenticité aujourd'hui. Une femme que j'accompagne m'a dit qu'elle avait commencé mon livre. Elle a lu les 3 premiers chapitres. Elle allait enchaîner tout le livre d'une traite. Puis elle s'est rappelée d'un livre de David Goggins qu'elle avait lu. Elle m'a dit que ce livre lui avait appris une chose importante. Ne jamais lire un livre de transformation entièrement d'un coup, mais chapitre par chapitre, en appliquant ce qui est demandé à la fin de chaque section. Et c'est exactement l'intention de mon livre. Il n'a pas été écrit pour être dévoré en une seule fois. Il a été écrit pour être vécu. Un chapitre, une introspection, une application concrète. Comme mes lectures stoïques du matin, je ne lis jamais tout un livre, juste un passage, une idée, une vérité, et je l'applique. Ne lisez pas pour la dopamine, lisez pour les enseignements. Elle m'a aussi dit que je lui rappelais David Goggins. Elle me l'avait déjà dit au début du coaching. Elle m'a dit que mon livre avait une structure similaire. Des appels à l'action à la fin de chaque chapitre. Et c'est vrai que beaucoup m'ont déjà dit que je leur faisais penser à David Goggins. Mais pour être sincère, je ne le connais pas vraiment. J'avais seulement entendu son nom. Je savais qu'il parlait de discipline et que beaucoup le trouvent inspirant. J'ai regardé récemment une de ses vidéos pour comprendre un peu mieux. Et sincèrement, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il fait. Donc oui, c'est flatteur d'être comparé à quelqu'un qui impose le respect. Mais je le dis avec honnêteté, je ne regarde pas ce que les autres font. Je suis à fond sur ma propre mission. Je ne copie personne. J'ai mon style, mes messages, ma manière de parler. Je reste authentique. Je vois trop de gens montrer une version parfaite d'eux-mêmes et croire que c'est de l'authenticité. Leur vraie puissance dort derrière tout ce qu'ils censurent. Si tu penses direct, tu dois parler direct. Par exemple, quand quelqu'un m'envoie 10 messages d'affilée, je lui dis calme-toi. Quand quelqu'un me tape trop fort à l'entraînement, genre allez, je lui dis arrête ça, putain de merde. Beaucoup n'osent jamais le faire. Ils avalent ce qu'ils ressentent. Ils étouffent leur propre voix. Ils deviennent invisibles dans leur propre vie. L'authenticité repousse les faux. Les vrais restent. Les autres fuient. Je vois aussi ces guérisseurs en ligne qui jouent les anges alors qu'ils explosent hors caméra. Ils pensent que montrer leur vrai tempérament serait un mauvais look. Le meilleur look, c'est la vérité. Même si tu râles en voiture, même si tu t'agaces, c'est toi. Et c'est ce qui te rend crédible. Tu changeras naturellement avec le temps. Tu deviendras plus calme, plus posé. Mais aujourd'hui, tu dois être vrai. Vous vous censurez tellement que ça commence par votre histoire. Beaucoup vivent des choses intenses et ne les racontent jamais, par peur que quelqu'un les utilise contre eux. Résultat, les autres peuvent vous salir facilement, car vous n'avez jamais posé votre vérité sur la table. Si tu racontes ton histoire, on te voit entièrement, on comprend les deux côtés. Tu deviens lisible et solide. Moi, je n'ai rien à cacher, donc je ne crains rien. Ceux qui jouent les gens calmes en public deviennent d'autres personnes en privé. Ils se déguisent. Toi, sois le vrai toi, même si tu es intense, même si tu es différent. C'est ça qui te rend humain. Mais tout le monde crée le même contenu, les mêmes phrases, la même attitude. Pour plaire, ça sonne faux. Les profils les plus parfaits sont souvent les plus faux. Ils cachent leur goût, leur matériel, leur vie, parce qu'ils veulent éviter le jugement. Alors qu'ils aiment ces choses encore plus que ceux qui les montrent.
On peut me dire que j'aime l'argent. Ça ne me touche même plus. Si tu parles finance, montre ce que tu as construit. Si tu parles de physique, montre ton corps. Si tu parles de discipline, montre tes résultats. Les femmes se censurent encore plus. Elles prennent plus de critiques, je comprends. Mais c'est aussi pour ça que beaucoup n'arrivent pas à créer de confiance. On sent qu'il manque une partie d'elles. Le message final est simple. Montre le vrai toi. Même si tu attires moins de monde, tu gagneras la confiance de ceux qui comptent. Et c'est tout ce dont tu as besoin. Basta. Ciao.